بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. نلتقي من جديد في تمرين شامل حول لي بيربول بحال هذاك اللي درنا ديال البارابول. اذا التمرين ان شاء الله غنبداوه. اذا اكزرسيس جلوبال في لي بيربول. Donc la fonction soit f, la fonction est définie par f de x égale à x moins 2 sur x plus 1. Donc la première question est définie de f. Deuxième question, déterminer la nature de CF et ses éléments caractéristiques. Troisième question, dresser le tableau de variation de f. Et quatrièmement, déterminer l'intersection de CF avec les axes du repère. Ou construire CF dans le repère OIG. Comme d'habitude, il y a la fonction G avec la fonction F. On a la valeur absolue. Donc, G de x égale à la valeur absolue de x moins 2 sur la valeur absolue de x plus 1. Premièrement, étudier la parité de G. Deuxièmement, dresser le tableau de variation de G. Troisièmement, construire CG dans le même repère OIG. Donc le repère CF, nous sommes fait CG. Et la dernière question, déterminer le nombre de solutions de l'équation m-1 fois la valeur absolue de x plus 1 plus 2 égale à 0. Bien sûr, suivant les valeurs de paramètre m. Paramètre est un élément réel qui appartient à R. دابا ان شاء الله نجاوب على الاسئله الاولى. اذا عندنا لا فونكسيون هي f de x, on a f de x égale x moins 2 sur x plus 1. Et la question 1, déterminons, bien déterminer d de f. عندنا d de f par définition نعاودوها égale l'ensemble des éléments réels tels que f de x appartient à R. نصحو ونحاول نمسح. إذا égale l'ensemble de x appartient à R. La fonction f de x par définition c'est quoi? C'est x moins 2 sur x plus 1 doit être défini, yani appartient à R. C'est-à-dire x appartient à R tel que le dénominateur soit différent de 0. Et voilà. Alors, x appartient à R tel que x différent de moins 0. Donc l'ensemble défini de f c'est quoi? C'est R moins le singleton moins 1. Et si mieux d'écrire sous forme des intervalles, comme ça, moins l'infini moins 1 ouvert, union moins 1 plus l'infini. Donc bref, voilà le DDF. نقطعوا عليها. Et donc هي DF. Donc moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Donc c'est bien, on a répondu à la première question. On نمسحوها. Je vais mettre sur la même place. Deuxième question, c'est quoi? Déterminer la nature de CF et ses éléments caractéristiques. Deuxièmement, directement, suivant la forme de f, on dit que CF est une hyperbole. Hyperbole de centre. هنا نوضح اوميغا. اش كنقول ديما؟ اوميغا تكون موان دي، يعني هذاك ليليمون اللي حيدنا لونسومبل ديفيني اللي هو موان 1. وهنا A sur C, يعني 1 sur 1, donc c'est 1. Donc CF est une hyperbole de centre oméga moins 1, 1 et d'asymptote la droite verticale x égale à moins 1 et droite verticale y égale à 1. Voilà les éléments caractéristiques de notre hyperbole. Et on passe directement à la troisième question. Dresser le tableau de variation de f. Et on sait bien que la monotonie de f est liée à son delta. Donc, calculons delta. On a delta égale à combien? قلنا كناخذوا لي كوفيزيون ديال كيدونا 1 هنا moins 2 وهنايا 1 égale à combien? 1 fois 1
moins des déterminants, 1 fois moins 2. Ce que nous donne que quoi? 1 plus 2. Donc ça donne 3. اللي كيهمنا انها positif. Et puisque delta est positif, d'où f est comment? Est croissante sur 2df tout entier. قلنا ان l'hyperbole الا كانت كروسونت في دي دي اف كامله ولا كانت ديكروسونت كتكون ديكروسونت باش تكون كروسونت خص تكون دلتا سون ديتيرمينون يكون سوبيريور à 0. الا كان نيجاتيف كيبدا عندنا دي كروسونت. دونك on va tracer directement le tableau de variation de notre fonction. Et si on a x et on a f de x, c'est moins l'infini, on a plus l'infini. On a toujours ce qu'un élément qui est supprimé de la valeur absolue de l'ensemble des définitions. C'est quoi? C'est moins 1. Donc on devrait moins 1. Et regardez que notre fonction n'est pas définie en moins 1. Quand on observe هكذا. وعندنا la fonction elle est comment? Elle est croissante. Donc on a هكذا croissante هنا ou croissante. Je pense voilà. Voilà le tableau de variation de la fonction croissante f. بقينا la question الثانية. اش درناه في البروميير اكزومبل ولكن مزيان نعاودوه باش تستوعب الفكرة مزيان. Déterminer l'intersection de CF avec les axes de repère. وهذا ثابت لك مرة ضروري سواء عطاوه لينا سواء ما عطاوش. إلا ما عطاوه خصنا نديرو لأنه l'intersection كيساعدنا باش نرسمو la courbe CF. Donc passons à la quatrième question. C'est quoi? C'est déterminer l'intersection de CF. Quatrièmement, on va déterminer l'intersection de CF avec l'axe de repère. Premièrement, petite étoile avec OX, l'axe des abscisses. Toujours on va résoudre l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire x moins 2 sur x plus 1 différent de égale à 0, Platon. N'oubliez pas que toujours on a toujours x plus 1 est différent de 0, car moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition de f. Donc, en général, il est différent de 0. Donc, on a x moins 2 si x est différent de 0, c'est-à-dire que x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 2. D'où le point A, c'est moins A, de coordonnées combien? 2 et d'ordonnée 0. Il appartient à l'intersection de quoi? De CF avec l'axe des abscisses. Donc, كنقطع وحده فاش كيتقاطع l'axe des abscisses avec le CF, c'est le point A de 0. Très important au niveau du traçage. بقات لنا شنو؟ l'intersection de CF avec quoi? Avec OY. هنا pour l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale à 0. Et pour l'axe des ordonnées, on calcule f de 0. Calculons f de 0. On a f de x égale à combien? Égale à x moins 2 sur quoi? Sur x plus 1. Alors, f de 0, je remplace x avec 0, on a moins 2 sur 1. C'est-à-dire qu'il égale à moins 1. Regardez, l'intersection aussi avec l'axe des ordonnées, simplement sur un point, nomme par exemple B. Donc B, de quoi? Tape c'est 0, et d'ordonnée, il y a moins 2, moins 2 sur. Donc on a moins 2. Appartient à quoi? À CF inter O Y. نعقل مزيان على هاد النقط حيت غينفعني بزاف باش نرسم donc عندنا B 0 moins 2 appartient à CF inter OY et A 0 appartient à CF inter OX. Et voilà la réponse maintenant de la quatrième question. Maintenant passons à construire CF dans le repère OIG. Alors, donc on a le repère OIG, un repère orthonormé, et je vais ici maintenant tracer la courbe CF. Donc, je fais ici tous les éléments principaux pour tracer cet élément. Le premièrement, c'est le point d'intersection avec l'axe de repère. On a trouvé le point A, d'abscisse combien? De 0. Donc, il appartient à l'axe des abscisses. Voilà le point A, de 0. Puis, on a trouvé le point B, c'est quoi?
c'est 0 moins 2, donc automatiquement il appartient à l'axe des ordonnées. Voilà, moins 2. Et voilà. De plus, on a le tableau de variation de la fonction f. Et puisque la fonction f est croissante, automatiquement on va la tracer sur la deuxième et la quatrième quart des symptotes. Voilà. De plus, on a le centre oméga moins 1, 1 et l'axe vertical d'équation x moins 1. Voilà, x moins 1. La première asymptote. Deuxième asymptote, y égale à 1. C'est-à-dire l'axe horizontal d'équation y égale à 1. Donc, هذه السمبتوت ديالنا et voilà le centre oméga هو هنايا l'intersection هو oméga وعندنا les points. Donc غنرسمو في هذا لو كادر مع هذا. Puisqu'on a trouvé l'intersection avec les axes de repère de points, donc sont très suffisants pour tracer la courbe sur cette partie-là. Donc, on va simplement نربط هذه النقطة مع هذه ونمشي directement les symptotes. إيه هنا كذلك غادي يهبط من هذه النقطة ونمشي للسامبتوت ديالو. إذا بالنسبة للجزء الأول حنا رسمناه بيدو. إذا مشات من لو بوان وعطاتنا هذه ياك. بقات لينا بالنسبة لهاد الدوزيام بارتي كان دو ميثود بور إوتيليزي بور تراسي لو دوزيام بارتي ديال لا فونكسيون ديال ليبربول. كان أون بو إوتيليزي لا سيميتري سونترال ديال هذا ونلقى ليماج ديال هذه وليماج ديال هذه. كان طريقة أخرى أسهل هو أنني جو بون دي زيليمون بور كالكولي سي زوردوني ناخذ مثلا موان 2. كان عندنا حنا اف دي اكس égale à x moins 2 sur quoi? Sur x plus 1. Donc, je veux trouver واحد لو بوان سماه مثلا سي نعطيها لابسيس ديالها اللي هو اش moins 2 ونقلب لها على l'ordonnée. Donc, f de moins 2 égale à combien? Voilà, moins 2. هنا moins 2 sur quoi? Sur moins 2 plus 1. C'est-à-dire moins 4 sur moins 1, c'est-à-dire 4. Donc, attention, le point C d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 4 appartient à C de M. Donc, je veux le tracer. Regardez, voilà, moins 2 avec 4. Donc, ce point-là appartient à notre courbe. Maintenant, chez le point, on peut ajouter un autre. Je veux calculer f de moins 4. Voilà. C'est maintenant le point D. نعطيها moins 4 في l'abscisse ديالها ونقلب لها على l'ordonnée. Donc f de moins 4 égale à combien? Moins 4 moins 2 sur moins 4 plus 1 égale à moins 6 sur quoi? Sur moins 3 égale à combien? Égale à 2. Alors, le point d'abscisse moins 4 et d'ordonnée 2 appartient aussi à C de F. Et le voilà, regardez, moins 4 avec 2. Allez, donc, on est dessus 2 points. C'est facile à tracer maintenant la courbe. Je vais faire comme ça. غايجي من هنا وغايمشي لاسامبتو ديال الفوق وعاود هبط لاسامبتو ديال التحت. فوالا اسمعوا رسموا ديما قلنا بالقلم باش الا كان عندي شي خطا بقاو معاه بشويه حتى فوالا لا كوب. Et voilà, voilà le CDF. Donc, regardez que cet arc est symétrique par rapport à l'autre. Donc, on peut le tracer par la symétrie centrale de centre oméga, ou bien pour en prendre 2 points à partir de ce cas et je déterminer son ordonnée. Voilà le traçage. Passons maintenant à la partie essentielle de cet exercice global. C'est lorsque je veux construire ou bien déterminer à la fonction, donc soit la fonction g de x, la question 5 égale à combien? La valeur absolue de x moins 2 sur la valeur absolue de x plus 1. Et le petit a étudier la parité de G. Ben, je vois est-ce que notre G est pair ou bien impair. Premièrement, avant ça, il faut déterminer son ensemble de définitions. Regardez que D de G égale à combien? Les éléments réels appartiennent à R, tels que G de X
appartient à R. C'est-à-dire, X appartient à R, tel que nous avons vu, Hadi appartient à R, c'est-à-dire que X plus 1 différent de 0. Et c'est ça, X appartient à R, tel que la valeur absolue de X est différente de moins 1. Regardez que cette relation est toujours vraie. Pourquoi? Parce que toujours la valeur absolue est positive et moins 1 est négatif. Donc cette condition est toujours satisfaite. Donc D de G égale à R. Et voilà. Donc البداية حنا لقينا أن 2 de G égale à R. Et ملي كتكون عندنا 2 de G égale à R, on va dire que la parité est facile. Car la première condition de la parité, donc pour tout X appartient à R, on a moins X appartient à R. كتولي سهلة. الشرط الأول تحقق ديال لا باريتي. بقى الشرط الثاني je vais calculer G de moins X égale à combien? La valeur absolue du moins X moins 2 sur la valeur absolue de moins X plus 1. Et on sait bien que la valeur absolue de moins X égale à la valeur absolue de X. Moins 2 sur la valeur absolue de X plus 1. Et c'est quoi ça? C'est G de X. En bref, pour tout X appartient à R, je trouve que moins X appartient à R. Et je trouve aussi que G de moins X égale à G de X. Donc G est une fonction paire. Et voilà. هذه بتنفعني بزاف. Soit au niveau de dresser le tableau de variation, soit au niveau de traçage de la courbe CG. Donc la première question, on peut dire seulement que notre fonction G est paire. La deuxième question, c'est quoi? Le B, dresser le tableau de variation de G. Voilà. Donc, dresser le tableau de variation de G. Ou bien sûr, à partir de quoi? À partir du tableau de variation de F. Je vais le tracer ici. Voilà, F. Maintenant, moins l'infini, moins 1, plus l'infini. عندنا croissance وعندنا هنا croissante. Est-ce que c'est clair? هنا x وهنا f de x. Donc, si vous regardez qu'on a pour tout x appartient à R, pour tout x appartient à R+, on remarque qu'on a g de x égale à f de x. Et pourquoi ça? Il faut le démontrer. Et c'est évident. Alors, regardez, si x appartient à R+, donc il est positif. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que x est positif. Ça implique quoi? Que la valeur absolue de x égale à x. Donc, je vais créer g de x égale à combien? La valeur absolue de x moins 2 sur la valeur absolue de x plus 1. Et puisqu'on est travaillant maintenant sur R+, donc je vais remplacer la valeur absolue de x avec x. Je trouve que x moins 2 sur x plus 1. Et ça c'est quoi? C'est f de x. À partir de ça, je peux conclure que pour tout x appartient à l'intervalle R+, alors on a g de x égale à f de x. Il y a juste deux interprétations graphiques. Le premier, c'est le tableau de variation de f sur R+, ou le tableau de variation de g. De plus, la courbe de f sur R+, ou la courbe de g. On va utiliser le tableau de variation. Voilà. Donc, on va prendre le tableau de variation de f, on va prendre les éléments positifs. Est-ce que c'est clair? On a fait 15 0. 0 supérieur à moins 1. Donc, في هذا l'intervalle, ضبطوا معايا مزيان، في هذا l'intervalle, راه بحال الطابلو de variation ديال f, بحال الطابلو de variation de g. Donc maintenant, je vais en déduire directement le tableau de g. غادي هنا 0 وغادي plus l'infini. غادي هنا x, attention هنا g de x, la fonction de la valeur absolue. Donc 0 plus l'infini, la fonction f est croissante. Donc حتى g غتكون croissante. Comme ça. Est-ce que c'est clair? F de 0 égale à combien? On peut calculer f de 0, 0 moins 2, g de 0 plutôt, moins 2 sur moins 1, moins 2. Ça y est? وهنا غنهضروا
Est-ce que dit la fonction paire? On dit que G est une fonction paire. On sait bien que la fonction paire change la monotonie. Change la monotonie. Est-ce que change la monotonie? Change la monotonie في des intervalles opposés. بحال مثلا حنا G de X qui dérive 0 plus l'infini, elle est croissante. Ou G hyper, donc obligatoire, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Je pense qu'il y a deux questions très importantes. La première, pour tout x appartient à R+, un des G de X, il y a f de X. Donc je reprends la partie de tableau de variation de f, من 0 plus l'infini, اللي هو. وهنا غادي نستنتجو باش بلا parité, puisque une fonction hyper, on sait bien que la fonction hyper change la monotonie, et puisque G est croissante sur 0 plus infini, alors G est décroissante sur moins l'infini 0. Et voilà en bref le tableau de variation de la fonction f. Le traçage. Comment tracer maintenant la fonction ou bien la courbe de la fonction f? عندنا هنا واحد la propriété très importante كتقول لنا بان la courbe de la fonction f, وقلنا بان pour tout x appartient à R+, on a g de x égale f de x. اذا غيكون عندنا même tableau de variation et même courbe. Donc غناخذ la courbe ديال f اللي كان في R+ ونعتبروه ديال g فين R+, هي هنا. Donc regardez هاد لا بارتي هادي من الدو حتى لهنا غادي نعاود نلونها بلا couleur rouge, c'est-à-dire que c'est la courbe de quoi? De la fonction g. Exactement. Et regardez, من 0, dommage, j'ai effacé le tableau de variation, مزيان نعاودو moins l'infini, وهنا 0, وهنا plus l'infini. هنا لقينا la fonction elle est croissante, وهنا elle est décroissante, وهنا moins 2, هنا x, وهنا g de x. Donc regardez que c'est compatible avec le tableau de variation. Donc f est croissante, regardez, elle est croissante, regardez au 4 là, regardez sans asymptote. Donc pour trouver la continuité de la fonction sur l'intervalle moins l'infini 0, il suffit simplement tracer la symétrie de cette partie par rapport à la symétrie axiale au y. Là, toute fonction paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on va maintenant, بسهولة, هاد النقطة moins 2, il appartient à l'axe des ordonnées, donc il est invariant, donc l'image ديال moins 2 هي moins 2, وغناخد هنا هاد لو بوين هادي كي لي سون سيميتري بارابور على لاكس هي موان 2. دونك اش غيكون لا كورب؟ غيكون بحال هكذا، غيطلع مباشرة وغيجي بحال هنا ويدوز من هنا ويدوز لينا لهنا. فوالا مانتنون لا كورب دو لا فونكسيون جي il est tracé par la couleur rouge. ونشوف واش فعلا regardez من موان لانفيني لزيرو شوفوا بان الفونكسيون جي غاديه وكتنزل دونك il est décroissante وملي كتوصل 2 غتولي غاديه وكتطلع. دونك هذا لو طابلو دو فارياسيون c'est un simple image ديال la courbe de G. Donc en bref, on a tracé maintenant la courbe CG, les bleus rouges, اسموه CG. Alors هاد la partie مشاركه فيها F مع G, وهاد la partie c'est quoi? C'est la symétrie de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que toute fonction paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. بقات لنا question الثانيه واحد la question ديال l'équation. Comment maintenant résoudre l'équation graphiquement? Et heureusement on a ici un paramètre m. Donc regardez la question résoudre l'équation d. عندنا واحد l'équation اللي هي m moins 1 fois la valeur absolue de x plus m plus 2 égale à 0. Je vais résoudre cette équation et graphiquement, et suivant bien sûr les valeurs de paramètre m. Donc vous développez ça, m, la valeur absolue de x, moins la valeur absolue de x, plus m plus 2 égale à 0. Je veux factoriser par m, la valeur absolue de x plus 1. هنا égale combien? Moins la valeur absolue de x plus 2 égale à 0. بغيت نشوف m وخصني نبين. N'oubliez pas que g de x c'est quoi?
G de x هي la valeur absolue de x moins 2 sur la valeur absolue de x plus 1. خصني نبين G de x باش نحل هذا الشيء graphiquement. Donc عطاتنا هنايا m facteur de la valeur absolue de x plus 1 égale نرد هذا الجهه الاخرى بغيتو عندنا moins la valeur absolue بغيتو plus la valeur absolue de x moins 2. Donc m égale à combien? La valeur absolue de x moins 2 sur quoi? Sur la valeur absolue de x plus 1. Regardez, c'est quoi ça? C'est la fonction g. Donc m égale à g du x. Donc simplement, je vais résoudre l'équation g du x égale à m. Ici, bien sûr, le paramètre m. Lorsque je dis g de x égale à m, donc m c'est un coordonnée. Donc y égale à m. Donc je maintenant m غتكون هنا يمكن تاخذ لنا moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, 0, 1. Donc il تقطع لنا محور الاراتب كامل. Donc عندنا les premières cas. Donc je vais résoudre en bref quoi? Je vais donner les nombres des solutions. Donc اشنو هي l'équation en bref? هذه l'équation تحولت ولات هي g du x égale à m. Donc regardez par exemple ها هو la courbe. وغادي نرسم واحد droite comme ça وغادي نشوف شحال من نقطه كيتقطع مع اش؟ مع لا courbe ديال سي اف لانه l'égalité يعني l'intersection. Regardez par exemple si on a m est inférieur à quoi? À moins 2. إلا كانت m هنا بحال مثلا m égale à moins 4. واش كاين شي intersection؟ Bien sûr non. Donc غنكتب هنايا يمكن نغيزيمي لي سوليسيون كوم سا. نكتب هنايا valeur de m وهنا nombre des solutions. عدد الحلول ماشي قال لي حدد الحلول قال لك لو نومبر ديالهم. Donc regardez que si x m est inférieur strictement à moins 2. regardez الا كانت m ما توصلش 2 هنا ما غتقطع بحال مثلا هنايا. دونك m ما كتقاطع حتى بحال ها هو العكس y قال m الا عطينا مثلا m قال moins 3. دونك ما كاينش شي intersection entre la courbe CG et la droite de l'équation y égale à moins 3. Donc هنا قلنا nombre de solutions عندنا 0 يعني ما كان حتى حل. بقى لينا الا كان n كيساوي moins 2 n كتساوي moins 2. regardez comme moins 2 appartient à la courbe. donc غتكون عندنا لينيك سوليسيون اللي هو اش؟ هو 0. دونك غتكون عندنا هذا. دونك شحال من سوليسيون كان عندنا هو 1. regardez il est que n moins 2 est inférieur à n. inférieur à quoi? امتى غتكون لنا هنايا 1 من هنا 2 2 2 2. دونك حتى يوصل 1. دونك في هذا الانترفال regardez مثلا اللي عطينا الان 0 شحال من نقطه فاش كيتقاطع هذه لا دغوات ديكواسيون y égale 0 مع لا كور جوج 1 و 2. هنا كذلك جوج هنا جوج هنا جوج. دونك الانترفال كله من موان 2 حتى الان تكون عندنا دو سوليسيون. بقات لنا الحاله الاخيره هي الا كاين ان ام كاينه هنا وغادي بان ما عمر لا كور كيتقطع على السامبتوط. دونك غتحطنا 0 للفوق. دونك غنكتبوا سي ام est supérieur égal à 1. donc l'ensemble des solutions هو 0. يعني من هنا حتى الفوق راه ما كاينش تقاطع. وبذلك اذا هذه هي les solutions, le nombre de solutions de la fonction g de x égale à n suivant la valeur de n. إذا نكون قد أتمنا التمرين. إذا أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.